Alors, Méléane, Lounaël et Charlie, enchantés. Avec votre projet, vous avez mis le nez dans l'épineux problème de la pollution plastique, et alors plus particulièrement l'interaction avec le plancton. Méléane, pourquoi c'était important d'étudier cette interaction? Parce que le plastique a de nombreux impacts sur la santé, notamment des animaux, par exemple sur la plasticose chez les canards, qui peut les amener à leur perte. Il y a aussi sur notre santé à nous, parce que les microplastiques sont comme des éponges. Ils rejettent des perturbateurs endocriniens qui peuvent être nocifs pour notre santé. Et donc le plancton, oui. Pourquoi le plancton? Oui, parce que justement, il est à la base de la chaîne alimentaire. Plus les animaux sont grands, plus ils auront ingéré de plastique. Ok, donc plus potentiellement, on a de risques pour la santé. Oui. Lounaël, pardon. Est-ce que tu peux nous expliquer plus précisément ce que c'est le plancton? Oui, alors le plancton, c'est des micro-organismes. Il existe deux types de plancton. Le phytoplancton, qui est du plancton végétal, et le zooplancton, qui est du plancton animal. Donc le phytoplancton fait la photosynthèse. C'est pour ça qu'on le surnomme le deuxième poumon de la planète. Le premier, c'est les arbres, et le deuxième, c'est le phytoplancton. Et le zooplancton mange le phytoplancton. D'accord. Alors, Charlie, vous avez travaillé sur une espèce en particulier, je crois. Est-ce que tu peux nous la présenter? Alors, on a étudié les Daphnies magna. Donc, ce sont ces Daphnies-là. Ce sont la plus grande espèce de Daphnies et on les a utilisées car elles sont très utilisées en écotoxicologie, car elles réagissent très fortement au changement d'environnement. Donc là, on a pu l'imprimer en 3D grâce à une imprimante 3D qu'on a gagnée. Mais là, on l'a agrandie car normalement, elle mesure environ 1 mm. Ok, donc ça se voit, on en a là, je crois, oui. Ça se voit même à l'œil nu. Là, on les distingue qui sont en suspension dans l'eau. Et là, elles sont vivantes, ces Daphnies. Oui, elles sont vivantes. Ok. Alors, donc la deuxième étape, ça a été de mettre en contact ces Daphnies avec du plastique. Et vous nous avez ramené plusieurs échantillons. Ça, c'est des microplastiques. À partir de quand on parle de microplastiques? Alors, on parle de microplastiques à partir de 5 mm. Ok. Et Lounaël, est-ce que tu peux nous expliquer comment vous avez récupéré ces plastiques-là? Alors, on a utilisé des bouteilles en plastique en fait de différentes couleurs. Puis ensuite, on les a râpées avec une râpe en métal et on les a tamisées pour qu'ils aient la taille qu'on veut. Donc, par exemple, ici, ils font 1 mm et ici, ils en font 200 micromètres. Ok, donc vous avez mis en contact les Daphnies avec les plastiques de quelle taille? Parce que 1 mm, une Daphnie, là, ça fait la même taille qu'elle, elle ne peut pas le manger, celui-là. Non, on l'a mis, ça dépendait des expériences, mais généralement, on l'a mis avec des 200 micromètres. D'accord, ok, très bien. Et alors, vous avez dû compter chaque bout de plastique séparément pour savoir combien vous en mettiez dans chaque petit puits où il y a les Daphnies? C'est ça, en fait, on les a collés à du papier filtre avec une colle naturelle, une colle faite en amidon de maïs. Donc oui, en fait, à chaque fois, on devait compter combien il y en avait pour avoir avant et après l'expérience. Bon, on découvrira dans une vidéo que vous avez réalisée juste après comment vous avez pu repérer le plastique dans les Daphnies. Mais alors, dans la globalité, qu'est-ce que vous retenez de ce projet? Peut-être Méléane, tu peux nous raconter ce que tu retiens? Ça m'a apporté une certaine rigueur scientifique, je pense à tous, parce que compter les microplastiques, c'était un peu long, puis tous les protocoles qu'on a réalisés. Mais aussi à mieux m'exprimer à l'oral, savoir un peu parler avec tout le monde. Et Charlie, toi, est-ce que ça a changé tes habitudes peut-être de consommation vis-à-vis du plastique? Ça t'a sensibilisé davantage? On savait déjà qu'il y en avait, mais je ne pensais pas qu'il y en avait autant. Du coup, on essaie de faire plus attention et vraiment d'éviter le suremballage, par exemple. Même si le plastique, c'est très utile et qu'on ne peut pas s'en passer, il faut l'utiliser à meilleur escient.